règne vienne. Ça, c'est l'école du dimanche qui s'en va. Ils sont partis et il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin. Denise. Voilà. Donc, je reprends la série Que ton règne vienne. Depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien, je vous amène dans cette découverte du royaume de Dieu. Et il y a 2 semaines de cela, nous avons vu dans Matthieu 13, le chapitre dans Matthieu où nous trouvons beaucoup de paraboles. La plupart des paraboles de Matthieu 13 commencent avec l'expression « le royaume de Dieu est semblable à ». Et nous découvrons dans les paroles de Jésus l'importance des paraboles pour le royaume de Dieu, pour comprendre le royaume de Dieu. Et alors on va commencer avec 2 versets ce matin, avant de reprendre ce fil, parce que j'avais fait la première partie du message il y a 15 jours, et aujourd'hui on va terminer ce message par rapport au mystère du royaume de Dieu. Alors, normalement, on va prendre le premier verset, Marc 4, verset 33 à 34, qui arrive maintenant. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Pourtant, ça. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il expliquait tout à ses disciples. Et en ce moment, que ce soit en semaine, et puis aujourd'hui, je vais essayer de tenter de tout expliquer à ses disciples. C'est un vrai défi, c'est sûr. Mais je me positionne pas à la place de Jésus, mais c'est important que les disciples aient les explications des paraboles. Est-ce que vous me suivez ? Pas plus que ça. Oui. Ah oui, très bien, merci Maria. Donc maintenant, Matthieu 13, verset 10, Matthieu 13, 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Wow. Vous imaginez la portée de cette phrase-là? Il dit à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Jésus ne veut pas de mystères en ce qui concerne son royaume. Fini les mystères comme explication de comment fonctionne Dieu et son royaume. Jésus voulait que nous connaissions les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire qu'il y en a ceux qui comprennent les mystères et d'autres qui ne comprennent pas. Alors moi je souhaite que nous soyons de ceux qui comprenons les mystères du royaume de Dieu. Ça vous dit ce matin? Oui. Ça vous dit, Chantal? Ça t'intéresse, tu penses? Oui? Pas plus que ça. Bon. Je ne vais pas la laisser tranquille maintenant. Alors, nous avons vu que dans Matthieu 13, il y a 8 paraboles. Et chacune des paraboles contient un mystère. Un mystère. Et le but de ces 2 dimanches matins, il y a 15 jours et aujourd'hui, c'est de vous donner le parabole et le mystère qui se cache dans le parabole. Dans la parabole, pardon. Ça vaut la peine de noter ces 8 mystères du royaume de Dieu. De toute façon, si vous les voulez, nous les avons maintenant en fiche, et puis on peut toujours vous les envoyer par email, il suffit de vous manifester. Mais les noter aussi, ça permet de mieux intégrer. Donc, les 4 premières qu'on a vues il y a 15 jours, les voici. La première parabole, c'était la parabole de la semence et les terrains. Et le mystère est ceci, seule la bonne terre donne des fruits. Ça ne devrait pas être un mystère. Ce n'est pas un mystère pour un agriculteur. Mais pour les citadins, c'est un vrai mystère, ça. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que des bons fruits poussent partout. Non, que dans la bonne terre, que dans les bons cœurs. Parce que quand il parle de terre, il parle du cœur. Que dans de bons cœurs, est-ce qu'il peut y avoir de bons fruits. Deuxième parabole,
dans ce chapitre, le bon grain est livré. Si vous ne connaissez pas ces paraboles, je vous invite à relire Matthieu 13. Je ne vais pas prendre le temps ce matin de relire le chapitre. Le bon grain est livré. Et le mystère, c'est n'arrachez pas ce qui est mauvais. N'est-ce pas, Catherine? C'est ça, on en avait parlé dans la semaine par rapport à quelqu'un qui ne voit que le mal partout et quelque part se donne presque la mission d'arracher le mal qui est dans ce monde. Et pourtant, Jésus a dit dans cette parabole-là, n'arrachez pas ce qui est mauvais, laissez-le pousser, et au moment de la moisson, eh bien, on va récolter le bon blé. Le chrétien, le disciple, est appelé à faire pousser le bon blé. Ensuite, troisième parabole dans Matthieu 13, le grain de sénévé. Et le mystère qui se cache dans cette histoire, et on l'a vu mercredi soir à Saint-Pierre, ce qui est grand se cache dans ce qui est petit. Ce grand Dieu a été semé sur la terre en forme d'un bébé. Et ça, c'est l'humilité nous permet de découvrir la grandeur de Dieu dans sa petitesse. C'est extraordinaire comme révélation qu'on peut avoir concernant Dieu et comment il fonctionne. La quatrième parabole, c'est la parabole du levain dans la pâte, et le mystère, c'est le levain qui fait monter la pâte. Sans le levain du royaume de Dieu, la pâte d'un être humain, de sa vie personnelle, ne montera pas. L'être humain est appelé à monter, mais cette pâte ne peut pas monter par elle-même. Il faut que le royaume de Dieu soit semé dans cette pâte, soit placé dans cette pâte, comme une cuisinière mettrait le levain dans son pain, pour que le pain ne devienne pas une croûte sèche, mais quelque chose de nourrissant, savoureux. Donc ça, c'est les 4 premières paraboles que nous avons vues ensemble. Et puis maintenant, nous continuons avec la 5e parabole. La 5e parabole, c'est la parabole du trésor caché. Le trésor caché. Et la parabole, le mystère, c'est que le trésor est caché dans un champ. Dieu a caché son trésor dans un champ. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, à plusieurs reprises, a parlé d'amasser un trésor dans le ciel. Il a dit, ne cherchez pas à amasser le trésor sur la terre, mais amassez un trésor au ciel. Pourtant, avec cette parabole du trésor caché, l'homme qui traverse un champ et qui tombe et qui se demande sur quoi il est tombé, et il creuse un peu, et il découvre qu'il y a un trésor, et il va vendre tout ce qu'il a, il achète le champ pour être le propriétaire du trésor. Et voilà qu'on découvre qu'avoir un trésor au ciel est seulement possible si vous découvrez le trésor que Dieu a caché dans le champ de la terre. Un trésor au ciel, oui, mais accessible seulement à ceux qui, pendant la traversée du champ, qui est une belle image de la vie, la traversée d'un champ, de la naissance à la mort, c'est la traversée d'un champ. Mais pendant cette traversée, il y en a qui vont trouver le trésor, et il y en a d'autres qui ne vont pas tomber sur le trésor. Et c'est ceux qui trouvent le trésor qui pourront commencer à amasser un trésor au ciel. Et ce qu'on découvre, c'est cet homme, il trouve un trésor dans un champ par hasard. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Il y a très peu de gens qui découvrent le Seigneur à la fin d'une longue recherche. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on tombe sur le trésor. On n'avait pas prévu de le faire. Souvent, le jour qu'on a donné sa vie à Jésus, on ne se rendait pas compte de l'importance de cette journée dans notre vie. C'est quelque chose qui n'est pas tout planifié. Tiens, je crois que le 30 septembre, je vais donner ma vie à Jésus, et puis je vais devenir né de nouveau. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose on tombe dessus. On tombe dessus. Et comment est-ce qu'on tombe dessus ? On a entendu le beau témoignage de Jean-Charles la semaine dernière. Il est tombé dessus en rentrant dans une librairie.
C'était ça, une librairie? La maison de la Bible. La maison de la Bible, et puis tu cherchais un livre, il ne l'avait pas, et tu as vu un prospectus et tu l'as ramassé, et à partir de ce prospectus, eh bien, ça t'a conduit à l'évangile et à recevoir le salut, en quelques mots. Oui. Hein, c'est ça. Eh bien, jamais en allant dans cette librairie, pensant qu'il allait trouver un autre livre qui n'avait rien à voir, eh bien qu'il allait prendre un prospectus qui allait être le champ, le trésor dans son champ. Vous voyez. Mais pour certains, c'est un prospectus, pour d'autres, c'est une rencontre, une émission de télé. J'ai connu des gens qui se sont convertis devant la télé, pendant une émission. Un site internet. Tu connais aussi un jeune homme qui est allé à la recherche, est tombé sur quelques sites chrétiens, et puis ça l'a intrigué, et puis il est allé voir, et puis devant son ordinateur, il a donné sa vie à Jésus. Jamais il l'avait prévu ça, mais il tombe sur un trésor dans le champ. Ça peut être en lisant un livre, ça peut être dans une conversation, une invitation, un drame qu'on vit, ou bien une période difficile de sa vie. Pour moi, c'était simplement un temps de jeûne. J'avais 15 ans, je suis allé avec mes copains, copines, on est allé en vacances, période de vacances, à un camp de jeûne. Jamais j'imaginais que je reviendrais de ce camp de jeûne. Jamais plus pareil. Je suis tombé sur un trésor dans un champ, ce jour-là. Et j'aime, quand je suis avec un couple marié, j'aime leur poser la question, alors comment vous vous êtes rencontrés? J'ai posé la question à Brigitte et à son mari Moïse hier midi. J'ai dit, alors, dites-moi, comment vous vous êtes rencontrés? Alors écoutez, je ne vais pas tout vous raconter, mais je peux vous dire que ça valait la peine. J'étais content d'avoir posé la question. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une femme quelque part à La Réunion qui est encore fâchée. Mais bon, ça je ne dirai pas plus. Non, mais pour certains, ils vont à la recherche d'un trésor sur un site de rencontre. Ils vont à la recherche du trésor. Mais pour beaucoup d'autres, ils découvrent le trésor de l'amour presque par hasard. C'est l'ami de son frère, c'est une fille au travail, c'est une fête entre amis, c'est quelqu'un au gym, c'est dans une église, souvent ça peut se faire aussi, et c'est quelque chose qui se fait par hasard presque, on n'avait pas forcément tout prévu, et c'est le champ de la vie, et on découvre l'amour, je dirais humain, dans le champ de la vie. Et dans ce même champ de la vie, Dieu a caché son amour pour l'homme. Et on le découvre de la même façon, souvent par hasard. Le trésor du royaume de Dieu appartient seulement à ceux qui ont trouvé ce trésor dans le champ pendant la traversée. Et ça, c'est réjouissant. Parce que pour être sauvé, on ne doit pas monter au ciel pour aller le chercher. Est-ce que vous comprenez ça? On ne doit pas être comme Dieu pour recevoir le salut de Dieu. On ne doit pas être parfait avant de découvrir celui qui est parfait. En fait, c'est tellement terre à terre l'accès au ciel, parce qu'il est caché dans la terre. Amen. Sixième parabole. La perle de grand prix. C'est un marchand de perles qui collectionne toutes les perles, les belles perles, tout au long de sa vie, jusqu'au jour où il tombe sur la perle qui n'a pas de prix, tellement qu'elle elle a de la valeur, tellement qu'elle est belle, tellement qu'elle n'a plus rien à voir avec les autres perles. Et quand il la voit, il comprend la valeur de cette perle. Et puis là, il dit, eh bien, je vends toutes les autres perles parce qu'il me faut impérativement posséder cette perle-là. Le royaume de Dieu peut seulement être possédé par quelqu'un qui mesure sa vraie valeur. Parce que si tu ne mesures pas ta vraie valeur, tu n'iras pas à la recherche de cette perle. Tu ne l'achèteras pas. Et combien de fois on a vu ça? Des gens qui ont été touchés, visités au milieu de nous, en larmes souvent. Je pense à un monsieur il n'y a pas longtemps. Et puis, vous vous souvenez, j'ai dit, mais on a déjà vu des gens qui sont avancés, ils pleurent et on ne les voit jamais plus. Est-ce que tu vas faire ça? Il m'a dit non. Et depuis, on n'a plus revu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne courent pas après ce moment quand ils ont vécu? Parce qu'ils ne mesurent pas la valeur de ce qu'ils avaient reçu.
Ils ne mesurent pas la valeur, les conséquences, le poids de ce que Dieu, par sa grâce, a fait pour eux ce jour-là. Et puis il s'est perdu comme ça, si facilement. Si facilement. Mais quand tu comprends le prix, la valeur de cette perle, elle est incomparable. Tu ne peux plus la comparer. Tu ne peux pas mettre Jésus à côté de tout le reste. Tout d'un coup, tu le vois. Et tu comprends. Tu comprends la valeur de l'éternité. Tu comprends la valeur de son amour. Tu comprends la valeur de son pardon. Et tu dis, je suis prêt à vendre le reste pour posséder ça. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Vous avez entendu parler d'André Agassi, le tennisman. Vous connaissez le nom, hein, c'était il y a quelques années. Eh bien, j'ai lu un article qu'il avait écrit. Normalement, je ne lis pas beaucoup d'articles comme ça, mais c'était le titre qui m'a captivé. Et le titre, c'était « Être retraité, c'est attendre sa mort ». Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer de sa propre vie? Lui qui est encore jeune. Bon, il est retraité tennisman, mais il est encore jeune. Mais il dit, être retraité, c'est attendre sa mort. Et il a parlé de comment il a vécu l'après-tennis. Vous savez que ces derniers temps en Australie, un grand problème, c'est les grands sportifs, une fois qu'ils arrêtent de faire le sport, eh bien, ils ne savent pas gérer ça, l'après-sport. Et il y en a plusieurs ces derniers temps, des grands sportifs, des noms très connus, qui se sont suicidés. Et c'est un choc terrible. Un cycliste, un médaille d'or aux Jeux d'Athènes, eh bien, il y a 2 semaines, il s'est supprimé, 39 ans, parce qu'il gère mal l'après. Et il a dit ceci, une fois qu'il avait arrêté la compétition, il a cherché un sens maintenant à sa vie. Pendant des années, le seul sens à sa vie, c'était taper dans une balle. Il n'y a pas beaucoup de sens à ça, mais il se faisait de l'argent quand même. Mais après, il devait retrouver un autre sens à sa vie. Et il s'est investi à fond à construire des écoles, ou faire construire des écoles aux États-Unis, surtout pour des enfants qui sont défavorisés. Et sa femme, qui est aussi la grande championne, Steffi Graf, et à leur honneur, ils ont une belle vie de famille, de ce que je comprends. Eh bien, elle s'est consacrée après tennis à l'aide aux enfants traumatisés par la guerre et la violence. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, quelle humanité. C'est beau quand tu vois des gens qui se reconvertissent après avoir couru après la célébrité, le succès et tous les dollars qui coulaient. Eh bien, maintenant, ils cherchent autre sens. Et ce sont de belles perles. Mais à côté de cette beauté-là, le royaume de Dieu est incomparable. C'est complètement autre chose. La question de la vraie valeur du royaume de Dieu, eh bien, c'est un mystère pour des gens qui pensent que la plus belle des choses sur cette terre, c'est d'aider son prochain. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose encore plus beau que aider son prochain. Mais Jésus a dit, aider son prochain, aimer son prochain. Ce n'est pas le premier des commandements, c'est le second. Il y en a un qui est encore plus beau que celui-là. Quand on voit les infos, ils nous montrent souvent les méchants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous montrent souvent les méchants. Mais il y a aussi beaucoup de personnes vraiment très bonnes dans notre monde. Des personnes dévouées auprès des malades, des défavorisés, dans les associations, dans les restos du cœur, le secours populaire. Il y a une longue liste d'associations et d'organismes dans lesquels on peut être bénévole et puis dans lesquels on peut donner, c'est vrai. Et ce sont des gens très bons, je crois. Et il y a des belles valeurs dans toutes les religions aussi. Dernièrement, il y avait encore des interviews de différentes religions ici à la Réunion. Chaque religion a cette période de fête et puis ils interviewent toujours un responsable, un porte-parole. Et puis chacun dit la même chose. Nous avons des valeurs d'humanité, de fraternité, de partage, de réconciliation, d'égalité, de liberté. J'ai dit tout ça, c'est beau. Parfois, ça me paraît un peu des slogans. On se demande vraiment la réalité des choses. Mais devant les caméras, c'est ce qu'on doit dire. Et là aussi, on peut dire que ce sont des belles perles. Mais à côté de Jésus. À
côté de Jésus, lui c'est la plus belle des perles. Jésus, lui, incomparable, on le chante, n'est-ce pas? Jésus, qui est comparable à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je t'aime. Parce que c'est lui qui est le sauveur du monde. Le ressuscité, il n'y en a pas un autre. L'Emmanuel, le Dieu présent. Il est l'étoile du matin, le bon berger, l'alpha et l'oméga. Il est la parole de Dieu, la lumière du monde, la porte des brebis, le pain descendu du ciel. Il est le roi des rois, l'éternel Dieu. Celui qui doit revenir sur les nuages. Jésus, qui est comparable à toi. À côté de toi, les autres perles perdent leur valeur. Tout en disant que c'est des perles, elles sont belles. Mais là, quand on a vu celle-là, elle vaut le prix qu'il faut payer pour la posséder. 7e parabole. Le filet lancé dans la mer. On met les bons poissons dans des vases. Le royaume de Dieu est semblable à un pêcheur qui lance un filet à la mer et qui le ramène. Et dans son filet, il y a des bons poissons et des mauvais poissons. Eh bien, les mauvais poissons, il les rejette à la mer. Et puis les bons poissons, il les met dans des vases. Le royaume de Dieu fait un tri entre les gens. Il y en a des bons et il y en a des pas bons. Ce n'est pas un message que le monde veut entendre. Si tu veux écouter les gens, on est tous des bons. Mais le royaume de Dieu dit non, il y a des bons et il y a des pas bons. Les pas bons, on les rejette à la mer. Les bons, on les garde. J'aime aller à la pêche. Je n'attrape pas grand-chose à Pierrefonds, à côté de Saint-Pierre. Mais j'aime quand même aller. J'ai un bon petit coin qui est sympa, par le fait que... Mais la seule chose que j'attrape, c'est les petits poissons qui nagent au milieu des galets. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les manger. La peau est trop épaisse, il y a trop d'arêtes, c'est vraiment pas un plaisir. J'en prends un autre. Je le décroche et je le rejette, je le garde pas. J'ai pas de plaisir à le garder. Mais un jour, je suis allé là et je suis tombé sur un banc de petits poissons argentés, pas très grands, comme ça. Mais j'en ai attrapé 5 d'un coup. Paf, 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 paf. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ouh, là, ça va faire une bonne friture, ça. Et puis je les ai amenés, et Denise et moi, on s'est régalés ce soir avec ces poissons. Ils étaient très bons. Mais si on le fait avec les poissons, et si la parabole nous parle de faire un tri, c'est pour que le royaume de Dieu puisse faire un tri avec les gens. Parce qu'un tri entre les gens, eh bien, c'est nécessaire. Le mystère, c'est que Dieu est comme ça. Pour lui, il ne fait pas d'état d'âme. Pour lui, il dit, il y en a des bons et il y en a des pas bons. Et je peux vous le dire aujourd'hui, chers amis, il y a des bons et il y a des pas bons. Et quand on lance un filet, ça c'est la fin du monde, c'est les anges, dans l'explication de la parabole, c'est les anges qui jettent à la fin du monde et qui ramènent et qui trient, Jésus aussi en a parlé. Mais c'est chaque fois que nous lançons un filet, le même principe s'applique. Et quand on ramène, on a des bons et des pas bons. Et les bons, on les garde, et les pas bons, on ne les garde pas. Et aujourd'hui, Dieu veut que l'Église soit un vase dans lequel il met les bons. Est-ce que vous me comprenez? Et les pas bons n'ont pas leur place dans les vases des bons. Et alors, on dit, mais alors tu es en train de dire quoi, Vincent? Je suis en train de dire qu'une église, eh bien, doit être un lieu où des gens qui ont un bon cœur se retrouvent. Parce que des gens qui n'ont pas un bon cœur n'ont pas leur place au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Bon, du tout. Oui. Et livré dans tout ça. Est-ce qu'il y a? Et livré. Et livré dans tout ça ne fait... Livré. Mais livré ne fait pas partie du royaume de Dieu. Il a laissé pousser tout ensemble, mais livré ne faisait pas partie de l'Église. Il n'était pas gardé et préservé. Bon, je ne vais pas rentrer, je vous dis simplement que si vous voulez comprendre comment Dieu fonctionne et comment fonctionne le royaume de Dieu sur cette terre, Dieu fait un tri des gens en fonction des bons cœurs et des pas bons cœurs. Et donc, il fait un tri,
Et l'Église doit être un lieu, doit être un vase dans lequel les gens qui sont bons. Il y a trop d'églises qui ont été perturbées parce qu'ils ont voulu faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Il y a aujourd'hui des vases que Dieu va faire pour mettre ceux qui sont bons dedans. Et alors, hier soir, on avait plusieurs personnes qui étaient là à Saint-Pierre qui avaient été des blessés des églises. Et quand on entend les histoires, qu'est-ce qu'on entend comme histoire? Et moi, je leur ai dit, ici, il n'y a pas d'histoire. Ici, vous n'allez pas être blessé. Ici, vous allez guérir. Vous allez être en confiance. Pourquoi? Parce que si les gens qui viennent au milieu de nous sont des gens qui créent des conflits, des disputes, des blessures, ils n'ont pas leur place au milieu de nous. Et je prendrai toutes mes responsabilités en tant que pasteur et berger de ce troupeau. Et je voyais les visages qui étaient remplis de soulagement quand je dis ça. Et aujourd'hui, eh bien, une église, c'est un vase que Dieu crée pour garder les bons qui se trouvent dans le filet qu'il a jeté. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas moi qui ai raconté l'histoire. Donc vous allez voir l'auteur. Vous envoyez la plainte en 3 copies à l'auteur. Et la 8e. La 8e des paraboles, le maître de la maison. Alors ici, je risque de froisser en deux aussi, mais tant pis. Allez, on y va à fond maintenant. Le maître de la maison, c'est la dernière des paraboles dans ce chapitre 13 de Matthieu. Et le mystère, c'est tout ce qui sort du trésor est précieux. Tout ce qui sort du trésor est précieux. Il y a un trésor qui appartient au maître, et de ce trésor, il sort des choses nouvelles et des choses anciennes. Là aussi, si vous ne connaissez pas cette parabole, jetez un coup d'œil à un autre moment. Mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est un maître de maison qui a un trésor, et de ce trésor, il sort des choses anciennes et nouvelles. Et c'est cette notion que dans le même trésor, il y a des choses anciennes et nouvelles. Et les choses précieuses, eh bien, ce sont des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est pas parce que quelque chose est ancien que c'est pas précieux, et c'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est obligatoirement précieux. Parce que dans ce trésor, eh bien, il y a les deux. Dieu n'est pas un nostalgique du passé. Mais il n'est pas non plus branché tendance. Et il faut toujours le nouveau, et seulement le nouveau qui compte. Vous me comprenez? Et quand tu écoutes les chrétiens, il y en a qui sont pour le vieux, et il y en a d'autres qui sont pour le nouveau. Vous voyez? Et puis, ils te donnent l'impression que du trésor, dans le trésor de Dieu, il n'y a que le vieux. Tu vois? Et tout ce qui est nouveau, c'est charnel. Et puis, la jeune génération, ils vont dire, ah ben non, t'as vu tout ce qui est vieux, toutes tes vieilles traditions là, il n'y a plus rien, c'est sec, tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Il dit non, attention, parce que c'est la dimension de Dieu. Cette dimension de Dieu, est-ce que la dimension de Dieu est dans l'article dans le trésor qui la donne la valeur? Ne me parle pas de est-ce que c'est vieux ou est-ce que c'est nouveau. Dis-moi, est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que cet article porte la dimension de Dieu? Il y a des choses du passé qui ont perdu leur valeur. Ça, je le dis. Qui avaient une valeur à l'époque, mais qui n'ont plus de valeur spirituelle aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas, allez faire un tour au pays de Galles, et là vous allez voir tous les vestiges du réveil du pays de Galles, début du XXe siècle, qui à l'époque rassemblait des gens de partout, des choses extraordinaires. Aujourd'hui, ce pays de Galles, c'est une sécheresse spirituelle là-dedans, et pourtant les mêmes locaux sont toujours là. Il y a des choses du passé qui ne portent plus la dimension de Dieu, et ils ont perdu leur valeur. Et je peux vous dire aussi qu'il y a des choses modernes qui plaisent, mais qui n'ont pas une dimension de Dieu dedans. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui sort de ce trésor qui est de Dieu. Eh bien, ça peut être de l'ancien et du nouveau. On le voit vraiment avec les chants.
Alors, nous, dans les années 80, Denise, on chantait des chants, vous ne chanterez pas. Il y en avait un, on prenait un verset je crois que c'était Matthieu 6, et c'était comment Dieu donne avec abondance, et c'était pressé, secoué et débordant. Alors, il fallait faire des gestes. C'était l'effervescence des années 80, 70, 80. Et alors, on chantait ce chant, et puis c'était la bénédiction de Dieu, c'était pressé, secoué, débordant. Alors, j'imagine des centaines de personnes. Est-ce que tu te vois faire ça, Marianne? Mais à l'époque, Dieu était dedans. Il y avait une telle effervescence, il y avait le joie. Tu sais, il y avait un chant où le roi est dans sa résidence, et puis regardez le drapeau est hissé, donc ça signifie que le roi est présent dans son palais. Et alors, quand on chantait ça, souvent le meneur il dit prenez votre mouchoir, prenez quelque chose dans la main, et puis faites agir votre drapeau, que le roi est là. Alors tout le monde était là avec des mouchoirs, avec des couches d'enfants, le roi était présent, tu vois. Et puis une fois, il y a celui qui conduisait, il n'avait rien pour faire son drapeau, que le roi est dans son palais, et alors il était là, il y avait le pupitre, il a cherché sous le pupitre la première chose qu'il pouvait mettre son main, et c'était la femme qui a fait le ménage, qui avait laissé un rouleau de papier toilette derrière le pupitre. Il a pris le papier toilette, et puis il a commencé à faire ça. Le roi est dans son palais. Tout le monde. C'était là. C'était une autre époque. Ah oui. Mais à l'époque, c'était la joie. C'était la joie. On était pris par un flot de joie. Tout le monde était dans le coup, tout le monde dansait, et puis le joie, et puis on faisait les gestes, et puis c'était magnifique, c'était spontané, on aimait. Mais si je vous demande de faire ça maintenant, Tu ferais tout seul. je le ferai tout seul. Denis, je ne le ferai même pas avec moi. Faut te faire plaisir. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus de valeur. Mais il y avait des choses, qu'on chantait il y a 40 ans, des chants qu'on chantait il y a 40 ans, qu'on chante toujours aujourd'hui. C'était dans les années 80 qu'on a commencé à chanter nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. On a commencé dans les années fin 70, on a chanté ce chant-là. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Et quand on chantait ça, eh bien, il y avait cette présence de Dieu qui était là, cette onction dans laquelle nous entrons. Et je peux vous dire que 40 ans plus tard, quand on chante ce chant, eh bien, on connaît cette même présence, on connaît cette même onction qui est là. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'était les années 80 qu'aujourd'hui, il n'y a plus une richesse. Mais l'important, c'est que Dieu soit toujours dedans. Parce que si on continue à le chanter, mais Dieu n'est plus dedans, eh bien, il ne fait plus partie du trésor. Et c'est toute une tension qui existe aujourd'hui chez les chrétiens, c'est que on parle d'un style, que le style est presque devenu plus important que le contenu, que le vécu. Et on est attaché à notre style. Et quand tu parles avec certains, eh bien, tu as vraiment l'impression que Dieu porte costume-cravate. Qu'il s'habille en costume-cravate, Dieu, parce que si tu n'es pas habillé en costume-cravate, tu ne peux pas avoir l'onction. Et tu parles avec les jeunes, et tu peux être sûr qu'eux, ils sont convaincus que Dieu s'habille en jean troué caporal. Et que il met t-shirt, tu vois. Et si tu n'as pas ton jean troué caporal, tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu. C'est pas possible, ça. Non, moi j'ai vu des gens qui se sont levés avec la cravate, et quand ils ont commencé à parler, quand ils ont commencé à conduire, eh bien Dieu était présent. Et j'ai vu des jeunes en jean troué qui se sont levés, ils ont commencé à conduire et à chanter, et Dieu était présent. Et j'ai vu les deux aussi, cravate ou jean troué, qui se sont levés et Dieu n'était pas présent. Donc c'est pas une question de style, c'est une question de trésor. C'est qu'est-ce que nous sortons de notre trésor. Et
c'est ça aussi, c'est un mystère, parce que celui qui ne comprend pas les paraboles, eh bien, pour lui, c'est un mystère que Dieu pourrait bénir un costume-cravate. Et c'est un mystère pour le costume-cravate, s'il ne comprend pas le trésor, que Dieu pouvait bénir quelque chose qui est tellement bling-bling. Et pourtant, malgré le bling-bling, eh bien, Dieu était présent. Eh bien, c'est important, ce n'est pas le style qui compte, mais c'est la présence de Dieu, et la réalité de Dieu, et son amour, et sa présence, sa puissance. Peu importe si ce soit de l'ancien ou du nouveau, du moins, que ça soit le trésor de Dieu. Alors, on arrive à ces 8 mystères du royaume de Dieu. C'est magnifique, hein, quand on pense que dans 8 petites histoires, Jésus enlève le rideau de comment Dieu fonctionne et comment fonctionne le royaume de Dieu sur cette terre. Et si vous voulez pénétrer dans ces mystères-là, pour que ce ne soit plus un mystère pour vous, eh bien repassez sur ces paraboles et regardez chaque mystère que je vous ai donné. On va les repasser dessus rapidement. Seule la bonne terre donne les fruits. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce que c'est encore un mystère pour eux, ils ont du mal à accepter. N'arrachez pas ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on laisse agir pour qu'on pousse du bon blé. Ce qui est grand se cache dans ce qui est petit. J'ai passé toute ma vie avec ce qui est petit, parce que je savais que dans ce qui était petit, le grand Dieu était. C'était le levain qui fait monter la pâte. Ça veut dire la dimension de Dieu. Vous savez, beaucoup de ces paraboles, c'est quelle est la dimension de Dieu dans ce qu'il y a? Quelle est la dimension de Dieu? C'est le levain. Le trésor est caché.